Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte encore aujourd'hui que le Christ nous révèle sur l'importance de l'enseignement. L'enseignement, donc, de ce que le Christ nous a enseigné à ses apôtres, à son entourage, de prendre les devants pour aller justement annoncer l'importance d'être en lien avec Dieu. Donc, et surtout, non seulement l'enseignement qui nous rapproche de Dieu, mais surtout en rapport à la miséricorde de Dieu, que quand ça va pas bien, peu importe comment, quand on se rallie à Dieu par amour, c'est garanti que si on élève sa conscience vers Dieu, nous allons prendre conscience de ce qui ne va pas et en recevant cet amour par l'Esprit Saint de Dieu, dans notre intériorité, il va y avoir transformation, évolution, cheminement spirituel. Tentez l'expérience et vous allez le constater de par vous-même. Par le fait même, j'aimerais prendre tout simplement aujourd'hui, par rapport au texte, deux apôtres qui nous renseignent, oui, et surtout qui nous fait prendre conscience de la miséricorde de Dieu, comment l'amour est plus fort que tout. Alors, si on prend, j'aimerais prendre justement Pierre et justement Judas. Alors, commençons avec le cas de Judas. Judas, on sait très bien qu'il a livré notre Seigneur Jésus-Christ à la veille de sa mort pour quelques monnaies, quelques pièces de monnaie et peut-être justement une certaine reconnaissance par rapport aux Juifs, par rapport aux institutions, la société, justement de l'avoir dénoncé. Une certaine gratification qui est axée sur la malveillance, sur notre propre ego. Alors, Judas, dès que finalement il a pris conscience de son acte, de l'avoir livré, d'avoir livré le Christ,
a eu un grand sentiment de culpabilité et de honte, et ça a mal tourné pour lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas été vers la miséricorde de Dieu. S'il avait été avec la miséricorde de Dieu, en rapport avec Dieu, une prise de conscience, un pardon, avec le Christ dans son amour, donc avec Dieu, il aurait pu justement aller au-delà de ce qu'il a fait de mal, en fait. Alors, il a servi son propre ego, il s'est refermé sur lui-même, il a essayé de par lui-même de s'en sortir, mais la pression était trop forte et on connaît la suite. Donc, il s'est suicidé par pendaison. C'est certain que si, rappelons-le encore, s'il avait décidé de par lui-même d'être en relation avec Dieu, d'établir une relation pour élever son âme vers l'amour de Dieu, il aurait pu surpasser facilement cet épisode difficile, cette difficulté énorme, comme on en vit à tous les jours, de toutes sortes. Tandis que par rapport à Pierre, lui, évidemment, il a renié Jésus, donc 3 fois avant le lever du soleil, là, par un indice du chant du coq. Et Pierre a eu le même sentiment aussi qu'il avait mal agi par rapport au Christ. Donc, il a, en quelque sorte, il s'est comme protégé parce qu'il avait peur des conséquences des personnes qui l'avaient identifié. Et il se sentait mal pris, donc une faiblesse et une grande difficulté par rapport à la grande relation intime qu'il avait avec Jésus. En revanche, justement, avec cette prise de conscience et par, justement, le pardon, il a été, justement, béni par Dieu parce que, justement, il a décidé de continuer, de demander pardon et d'aller vers l'amour de Dieu. Et cet amour l'a transformé, l'a amené comme étant une personne meilleure. Donc, à servir les autres, qui est la mission première. Donc, c'est toute une différence aujourd'hui que l'on peut constater entre ces deux apôtres sur la notion de miséricorde, donc. Parce que l'amour est tellement fort, tellement abondant par rapport à toutes nos simples, qu'on pourrait dire, simples difficultés de toutes sortes, mais par rapport à Dieu, c'est simple. Il s'agit tout simplement de reconnaître et d'aller au-delà de son propre ego vers Dieu. Et ça marche, ça fonctionne. Donc, j'aimerais, en terminant donc pour aujourd'hui, je prends connaissance beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup de préoccupations par rapport au secret de Fatima. Donc, on peut tout simplement résumer ceci en disant que les enseignements de Marie sont un gage de protection, d'un avertissement, d'aller vers le bien plutôt que le mal par rapport justement aux individus que nous sommes et surtout par rapport à la planète sur laquelle où nous sommes. Donc, ce sont des avertissements qui prend en compte la destruction de notre propre personne et la destruction de notre planète, et c'est nous qui en sommes vraiment responsables. Et aussi, pour faire un lien avec, comme exemple, avec les secrets de Fatima, faire un lien simplement avec la technologie, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Bien, l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est un outil de travail qui est essentiel maintenant, puis qui peut être très pratique pour justement, comme outil de travail. Mais il faut se poser la question suivante. Le jour où que les robots iront à l'école à notre place, bien là, je pense que nous aurons un sérieux problème de société et de gestion par rapport justement à notre capacité d'être humain, de justement diriger, de nous diriger, bien sûr,
et d'arriver comme individu par rapport à ce qu'on fait comme personne, au moins, il y a de l'âme. Alors, ça révèle notre âme d'être ce que nous sommes comme être humain. Tandis que le robot, oui, il peut nous ressembler de beaucoup, techniquement, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'âme. Donc, on n'a pas ce même sentiment humain à discuter avec un robot qu'à discuter avec une personne. Parce que nous avons de l'âme et il n'y a rien qui pourra imiter l'âme, ça c'est certain. Parce que ça vient justement directement de Dieu. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre que vous pouvez vous procurer, le livre Parcours sur la Grande Librairie internationale. Je tiens à vous souhaiter une bonne semaine.